Je déménage, ce qui veut dire que tous les livres que vous voyez derrière, il faut que je les classe et que je décide qui revient avec moi parce que je déménage à l'autre bout du Québec. Donc je peux pas ramener tout ça. Mon objectif, ce serait d'enlever au moins 10 livres de ma bibliothèque. Si je peux faire mieux, ça serait vraiment mieux. Sauf que j'ai pas énormément de livres que je ne veux pas lire ou que je n'ai pas aimé dans ma bibliothèque. Fait qu'il va falloir que je trouve comment faire pour enlever des livres. Et je vous amène avec moi parce que voilà, j'ai besoin de support dans le fait que je vais faire les Hunger Games de la bibliothèque, littéralement. Faut que j'élimine des gens. Qui est-ce que j'élimine? Ça va être ça la question. Là, mon autre question, c'est je sais pas par quoi commencer. Je pense que je vais commencer par les livres que je sais que je ramène absolument. Genre les Hunger Games, justement, parce qu'ils sont magnifiques. Mais ça va être une grosse journée. Là, vous avez la joie de me regarder faire une boîte et réfléchir en même temps, genre, à quel livre j'ai enlevé. Je pense que je vais surtout enlever des policiers parce qu'il faut que je me résoudre. Le policier, c'est pas ma ce que j'aime particulièrement. J'ai réussi à faire une boîte. Ça a relativement été facile. J'ai un peu d'expérience maintenant après 3 déménagements, mais c'est pas grave. On va commencer par les livres que je sais absolument que jamais je ne vends, jamais je me débarrasse. Ils vont être avec moi dans, je vais dire tous les moments de ma vie parce que je sais pas, mais en ce moment, ils restent avec moi, puis c'est sûr, peu importe. Ma collection hardcover des Hunger Games, c'est sûr et certain que je la garde, je veux rien savoir. Ils sont tous magnifiques, je les aime tous, ils viennent tous avec moi. Love Story puis Immortality viennent avec moi. Si vous n'avez pas lu ce livre-là, je vous les recommande pour la 184e fois, mais c'est une zoologie qui est excellente. Lisez-la. On est dans un univers féministe où la fille veut aller faire de la chirurgie en genre 1800 quelque. Elle peut pas parce qu'ils sont en 1800 quelque, elle le fait pareil. C'est génial, il y a un love interest incroyable. Lisez cette zoologie. Les Percy Jackson m'accompagnent aussi. Genre, il me reste encore une fois le 5e livre à lire depuis genre 1 an et demi, mais j'adore les Percy Jackson. Un jour, je vais les finir. Et ça, si vous êtes pas au courant, ils ont fait une suite à Percy Jackson. C'est les 2 tomes qui sont sortis à date. Je sais pas comment ils vont en avoir. Juste voilà, je partage l'information parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant que maintenant il y a une suite à Percy Jackson. Mon Sherlock Holmes vient avec moi, c'est évident. Et là, c'est le moment où je réfléchis très fortement à est-ce que je garde une autre édition de Hunger Games levé de Soleil sur la moisson ou est-ce que déjà avoir l'édition collector c'est suffisant? Je pense que je vais être une personne raisonnable et que je vais me débarrasser du dernier Hunger Games comme je l'ai en super belle édition. Je vais le donner en friperie. Ça fait un livre que je donne. Il m'en reste que 9. Mes Margaret Atwood, la 140 que j'ai lu et les testaments qu'il faut que je lise, c'est sûr, je les garde. J'adore Margaret Atwood. J'ai d'autres livres d'elle que j'ai lus qui vont passer tantôt et quelle femme incroyable. Lisez du Margaret Atwood. Pareil pour Madeleine Miller, Le Chant d'Achille qui est un de mes livres que je préfère dans ma bibliothèque et l'intégrale que j'ai avec Galatée et Circé viennent avec moi. Il me reste seulement Circé à lire dans celui-là et j'aurai tout lu. Je sais pas si elle a sorti d'autres livres depuis, j'espère parce que vraiment elle a une plume incroyable cette autrice-là. Justement, Margaret Atwood, l'Odyssée de Pénélope, que ça n'a pas été un coup de cœur mais que j'ai quand même bien aimé. Et Méduse de Martine Desjardins que je viens. Et avec ça, je vais prendre Maléficiem de Martine Desjardins, que ça a été mon livre préféré de l'année passée, que je dois malheureusement censurer justement pour illustrer les propos du livre. Parce que, ben lisez-le, je veux rien dire, vraiment, découvrez Margaret Atwood, c'est une autrice québécoise fantastique. Bon, il rentre encore un seul livre dans cette boîte-là, après ça, il faut que j'en fasse une autre. Et après ça, je pense que j'ai plus d'autres boîtes. Il va y avoir un problème, clairement. Noblesse oblige que j'ai lu et que j'ai adoré et sa suite qui est Liberté oblige que je dois lire cette année parce que vraiment c'est incroyable comme série. On est dans une dystopie, je pense que c'est le bon terme, ou plutôt une anachrologie, je pense c'est le terme, où la Révolution française n'a jamais eu lieu, donc ils font des télé-réalités maintenant pour savoir qui va être la prochaine genre femme importante du royaume. Ils prennent des paysannes pour faire ça, mais clairement c'est tout truqué. Et c'est incroyable. Et là, la fille principale, que je ne me rappelle plus son nom,
rentre dans un réseau révolutionnaire et essaie d'intégrer de l'intérieur pour tout faire imploser, c'est incroyable. J'ai une boîte de fête. Sur ça, j'ai un seul livre que j'ai trouvé que je vais enlever. On lâche pas. Deuxième boîte. Bon, là je mets pour vrai Noblesse oblige et Liberté oblige. Ensuite, est-ce que je ferais pas genre mes beaux livres que j'ai payé cher puis qui vont venir, c'est sûr. Je mets mes rééditions ADA. Donc, Un baiser maudit, qui est très beau. Que j'ai montré dans ma dernière vidéo. Avec Femme de l'eau. Ensuite, il y a pas la réécriture, mais l'intégrale, Le Cercle félin. À l'ombre de Londres, qui est très beau. L'intégrale La Société de minuit. Les sorcières Van der Beek. La Lune du chasseur, qui est, je pense, mon préféré de Camille. Le chat en train de jouer avec un bout de carton. S'il déplace la caméra, c'est sans problème. Chester. On va jouer plus loin. Le chant de l'exil, l'intégrale. Le fantôme d'Evermore Castle, que j'ai adoré. Surprenamment. Qui se lit très vite. On est dans une ambiance gothique avec genre un love interest qui est un fantôme. C'était génial, je m'entendais pas aimer, mais vraiment, de toute façon, c'est Camille Noël. C'est une autrice que j'adore, québécoise, découvrir Camille Noël. Je viens d'en trouver un que je garde pas. C'est City of Lost Soul, qui est le tome 5 dans la série des Cassandra Clare City of Bones. Je l'avais acheté avant même d'acheter le tome 1 parce que je pensais que c'était toute cette édition-là que j'aurais. C'était pas ça. Ça, je l'avais pris en friperie. Donc, ça me fait pas trancher de le renvoyer en friperie, ça m'a coûté une pièce. Mais moi, j'ai cette série d'éditions-là qui ont tout un jaspage, pas un jaspage, mais un dos qui fit ensemble. Et ça me ferait un peu chier. Vous voyez? Et ça me permet d'enlever un livre. On est à deux. Un autre livre que je ne garderai pas, c'est La Locataire de Freda McFadden. J'ai détesté. J'ai trouvé ça vraiment pas très bon, j'ai trouvé ça plat. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, fait que je m'éterniserai pas. Et j'ai très envie de laisser les post-it. Genre la personne qui lira essaiera de comprendre ce que j'ai voulu dire avec mes post-it. En plus, j'ai mis une annexe. Je sais pas. On est à 3. Ok, là-dedans. Chasseur au harpon, qui est de la littérature autochtone que j'avais vraiment pas tant aimé malheureusement. Je vais vous mettre à l'écran une littérature autochtone que je trouve que tout le monde devrait lire. Ça, c'est souvent recommandé comme un classique. Moi, ça m'a pas touché. J'ai trouvé ça excessivement masculin comme lecture. Donc, très personnellement, je n'ai pas aimé. Et je vais le donner. On est rendu à 4. Cherchez Sam, qui est un livre de cégep que j'ai adoré et que j'avais gardé. Une excellente lecture québécoise. Poudreuse, je pense que je vais m'en débarrasser. C'était bon, mais je pense jamais le relire. Je l'ai lu pour le concours littéraire des collégiens. Je pense d'ailleurs que c'est lui qui a gagné. C'est très bon. Découvrez-le, c'est court, ça se lit vite. Mais pour moi, ça sert à rien de le garder. On est à 5. Tout me revient maintenant, même principe, mais lui, je vais le garder. Parce que personnellement, ça a été mon préféré. Je le trouvais hyper doux, ça se lit vite. Et je veux garder en tête l'auteur. Parce que je pense qu'il a sorti un autre livre et j'aimerais bien voir c'est quoi. Chouni, je l'ai pas lu. Et je pense que c'est une littérature autochtone, justement. Je veux lire plus de littérature autochtone, je n'en lis pas assez et je trouve que c'est pas assez populaire au Québec. Je vais le regarder et je vais le lire. Alors, très niché, mais ça, c'est mes livres de pirates. Pirates de Jean Soula, je garde. C'est un excellent recueil de trucs de pirates. Très pratique. Qui ont écrit, inspiré par le monde des pirates. Et après, j'ai Piratomanie, que j'ai trouvé en friperie. C'est vraiment un livre pour enfants. Je suis pas convaincue que les infos qu'il y a là-dedans sont très fiables. Je l'ai jamais vraiment consulté non plus. Je vais leur donner en friperie. Clairement, il y a un enfant qui va être très content. Grand négatif, je garde par principe que ça représente mon métier et que je suis contente de l'avoir dans la bibliothèque, mais pas un coup de cœur. Baudière, je garde. Je trouve que c'est une excellente lecture. Pourquoi j'arrête pas de dire littérature? C'est une excellente lecture,
Très très bon. Lisez-le. A Certain Hunger, je sais pas si je le garde. Parce qu'en soi, j'ai pas détesté, mais j'ai pas aimé non plus. Je sais pas. Je vais le mettre dans une nouvelle pile qui s'appelle Je sais pas. Dans cette pile-là, Le meilleur des mondes que je n'ai pas lu, que j'ai acheté très récemment, que ça fait des années que je veux lire, je le garde. J'ai espoir de le lire. Stéphane Zweig, je garde, j'ai adoré. Dracula et Léo Deslaurent, pareil, je garde, je n'ai pas lu, je veux les lire. Le tome 1, 2, 3 des City of Bones, je garde. Le 3, je vais le lire et je vais faire un vlog quand je vais avoir le temps. Quand je vais retrouver mes livres, parce que pour l'instant, ils vont être dans des boîtes. Ok. Le Petit Prince, je garde. Donc, je peux aller là. Je ne l'ai pas encore lu, il faut que je le lise. Fahrenheit 451. Ça a l'air que c'est une excellente dystopie. J'adore les dystopies. Je le garde. Lui, je sais pas. C'est le tome 3 du Labyrinthe. J'ai bien aimé le 1, j'ai vraiment pas aimé le 2 et je n'ai pas eu envie de lire le 3 depuis. Vraiment pas. En gros, c'est... Je trouve encore une fois que c'est excessivement masculin. Je trouve que les films réussissent mieux parce que dans les livres, c'est beaucoup de « nous sommes des hommes »,« oh mon dieu, une femme »,« nous sommes des hommes ». C'est un clan d'hommes et soudainement, il y a une femme. Et ça fait vraiment comme ça. Dans le 1, c'est un clan d'hommes dans un labyrinthe et le tome 2, c'est un clan d'hommes avec une femme à l'extérieur du labyrinthe. Mais je suis quand même curieuse de savoir où ça s'en va. Je vais le mettre dans la pile, je sais pas. La Justice et l'Alchimiste, je garde. Je sais pas vraiment ça parle de quoi, mais on m'a dit que c'était bon. Pareil, les 7 maris de Vénégo, ça a l'air que c'est excellent. Je veux lire du Taylor Jenkins Reid. Daisy Jones, Summer the Six m'intéresse aussi beaucoup, mais je veux d'abord lire lui en acheter un autre. Refus Global, que j'ai dans ma bibliothèque, que j'aime beaucoup et que je vais garder. Dead Poets Society, je garde dans ma bibliothèque, c'était également une de mes lectures préférées de l'année passée. Le livre avec le plus de positifs dans ma bibliothèque, genre je ne m'en débarrasserai jamais. Et j'ai absolument plus de place. C'est un problème. Je vais essayer de voir si j'aurais pas une autre boîte qui traîne quelque part. J'ai trouvé une boîte, mais il me reste vraiment plus que la moitié de livres dans ma bibliothèque. Et après ça, je n'ai plus de boîte. Je vais devoir aller trouver d'autres boîtes. Six of Crow, une de mes duologies préférées, je garde, c'est sûr. Alors, eux, ça fait 3 ans que je dis que je vais les lire dans le temps de l'hiver. 3 ans que je ne les lis pas, mais j'ai tellement adoré l'univers de Six of Crow que je me dis que c'est sûr que je vais adorer le Grishaverse. Ils sont en anglais, ce qui fait que je lis pas souvent. Je les garde encore pour une année, et si je les lis pas dans une autre année, je pense que je vais être obligée de m'en débarrasser. La trilogie de Il était une fois qu'un brisé, je garde. J'ai adoré et j'ai espoir que l'autrice sorte une autre série de livres que je vais aimer comme ça. Parce que je vous rappelle que sa première série de livres, Caraval, j'ai détesté. Vraiment détesté. Elle, j'ai bien aimé et j'espère qu'elle écrive d'autres choses dans ce style-là et pas comme Caraval. Ces 3-là, je garde. Sans plus d'explications, je les ai pas lus, je les garde. Oh, il me reste un ADA. Voilà. La Reine Pirate. Pareil pour ces 3-là, je les ai pas lus, je les garde. Fable, que c'est une duologie que j'adore, je garde. Sainte, qui est le préquel qu'il faut que je lise, je vais garder. Je me rends compte que j'avais vraiment pas lu grand chose dans cette série-là. Ces 3-là, je l'ai pas lu non plus, alors je les garde. Nage et Poussière, qui est par le même auteur de 3 autres livres que j'ai adorés, je garde, il faut que je le lise. Ça a l'air d'une lecture d'hiver. J'ai peut-être oublié de le lire cet hiver. Je vais le lire au prochain hiver. Bon, ben, j'ai plus de place, fait qu'on va revenir aux poches. Bienvenue, par terre. L'Enfant Mascarade de Simon Boulery, je vais garder. Pareil pour Les Filles ont soif. Ça, c'est toute ma prof de français au cégep qui m'a fait lire ça. Excellent. J'adore ces choix de recommandations. Femme indépendante de Simone de Beauvoir, j'ai espoir de le lire un jour. Je l'avais commencé, c'est très dense, mais mon orgueil me dit que je vais réussir. Shakespeare, je garde, j'adore Shakespeare. Pareil, je garde mes 2 autres Shakespeare parce que j'adore Shakespeare. Et eux, ils sont lus et annotés en plus. À tous mes lectrices et lecteurs qui m'écoutent,
pensez à ce que vous achetez et à la quantité que vous achetez avant de vous dire que vous allez redéménager, parce que je me rends compte que c'est vraiment plus compliqué qu'on pensait. Ça, je vais le donner. Il vient de friperie, il va retourner en friperie. Poète romantique, ouais, je ne pense pas tenir assez à ces poètes-là pour les ramener d'ailleurs que j'ai pas lu du tout au complet. Je l'ai feuilleté. Je le donne en fripe. Rire avec le trickster, je le garde. Je suis à la moitié depuis genre 1 an et demi. Je vais finir, c'est un essai qui compare le polythéisme autochtone avec la religion chrétienne et je crois la science si je me trompe pas. C'est très intéressant comme point de vue, je le garde. La bonne nouvelle, c'est que j'ai officiellement fini tous les formats poche. Mauvaise nouvelle, je n'ai plus de place dans mes boîtes du tout, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais donner la peine parce que à ce jour encore, je ne sais pas ce que j'en pense. Et je ne pense pas le relire. Donc je vais le donner, mais ça me fait chier parce que je voulais vraiment le garder. Nouvelle boîte. Et je pense que l'on finit. Mes Narnia, je les apporte. Bien évidemment. Tout ça, je vais m'appeler à lire pour tous les livres que je veux lire en 2026, fait que c'est ceux qui viennent. Même chose pour ça. Ça. Lui, il est pas dans ma pile, mais juste, il m'intéresse beaucoup trop. Et il a l'air magnifique et il a l'air le fun. Et je crois que c'est les éditions ADR, encore une fois, donc je le prends. Lui, qui est une énorme brique, qui va finalement rentrer là. Pour mes policiers, j'ai dit que je me débarrassais de mes policiers, mais finalement, je m'étais déjà débarrassée des policiers que je ne voulais plus. Donc, je n'ai plus de... Je pensais vraiment que ce serait ma section que je peux mettre plein de livres, mais ceux qui me restent, genre L'étrange traversée du Sardam, m'intéresse énormément, je veux le lire. Pareil pour lui, et lui, je l'ai commencé, il faut juste que je le finisse. Si jamais vous voulez une réécriture qu'on voit pas souvent, je vous conseille La Perle Verte. C'est une réécriture de la... vous savez, la fille au pot, je sais pas trop, là, qui adore sur un pot, mais elle adore jamais bien parce que elle sent toujours le pot en dessous de son lit. C'est une réécriture de ça, je trouve ça super intéressant. Alors c'est ça, mes versions full épiques. Genre vraiment une gang de voleurs qui doivent s'infiltrer, voler du stock. C'était génial. Vraiment, je vous recommande. Et ça change des réécritures genre La Belle et la Bête et tout ça. Vraiment, je recommande. Encore une fois, du Margaret Atwood, je prends. Même si c'est une énorme brique et que c'est tellement juste sa vie, je prends. J'adore cette femme. Un manga que je recommande énormément, qui n'est pas si connu, je pense, mais c'est mon manga préféré. Une fille qui part à l'autre bout du monde pour apprendre la science, toujours intéressant. Avec un prince, un royaume, tout ce que j'aime. Un autre manga que j'adore, mais cette fois-ci beaucoup plus populaire. D'habitude, les gens connaissent les canards de la Posticare. Il m'en manque un ou deux, c'est génial. Vraiment, j'adore cette série de mangas. On s'attaque à la fin de ma fantaisie et ma dystopie. Cinder, dans cette magnifique édition que je vais apporter, que je n'ai pas toujours pas lu. Vous allez vous rendre compte que la dystopie, c'est par phase. J'en achète plein, j'en lis plein, et à un moment donné, je me tanne et je n'en lis plus. Sauf que j'en ai acheté plein pareil. Mais qui restent magnifiques. Dans la même vibe, les Château-Mi, que je pourrais donner et que ça réglerait mon problème et que d'un coup, je n'aurais plus... Genre, j'aurais atteint mon quota. Sauf que j'en ai juste lu 2. Et j'ai vraiment espoir de me remettre dans la série et que les autres soient moins pires que le 2, parce que le 2, j'ai détesté profondément. Donc je les garde avec l'espoir de un jour les lire. Et ils m'ont coûté cher surtout, donc j'ai pas envie de les donner. Dark Rise, que absolument tout le monde me recommande depuis 3 ans et qu'il faut que je lise, mais que je n'ai toujours pas lu. Même chose pour Absolu, absolument tout le monde me recommande. Babel, qui est de la fantasy, une énorme brique, mais qu'un jour je vais lire parce que je veux découvrir R.F. Kuang. Tout le monde m'en parle, tout le monde me dit que c'est génial. Si c'était pas que c'est une énorme brique, je l'aurais sûrement déjà lu. Mauvaise Vilaine, le tome 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé, il me reste le tome 2 à lire et je vais avoir fini la duologie, fait que je les apporte tous les deux. Vraiment, je recommande. C'est un peu un Hunger Games version magie et on est tous des méchants. Une réécriture de Perséphone que je veux lire, donc je vais l'apporter, et une réécriture de Electre que je veux également lire, il faut que j'apporte. Mes classiques qui sont dans mes 26 livres que je veux lire cette année, ok, je vais les donner. Seule la mort attend la vilaine, bien évidemment je les amène. Il me manque juste le tome 8 et je les ai tous.
Ben, à date de ceux qui sont sortis parce qu'on sait pas comment ils vont en avoir. Nevernight que j'apporte dans l'espoir un jour de finir la série, mais que est-ce que je vais vraiment la finir, on sait pas. Après genre 4 ans. Si vous cherchez à découvrir des BD genre vraiment le fun à lire et pas en mode genre ça se lit bien, c'est doux, vraiment le Sad Ghost Club je recommande. Moi il me faut le tome 2 qu'il faut que j'aille m'acheter. Alors ça, il y a vraiment aucun monde dans ma tête où genre ça survit au déménagement, mais écoutez, je l'amène parce que vraiment, j'ai travaillé fort pour le faire, même si à l'intérieur ça s'est pété la gueule. Je me suis forcée, je l'amène. 6 boîtes de livres plus tard, j'ai finalement réussi à vider ma bibliothèque. Par contre, j'ai pas réussi mon objectif de genre donner 10 livres. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8. C'est mieux que rien, c'est un effort. Il y en avait déjà que j'avais donné dans une première batch de livres que genre j'avais éliminé. Fait qu'au final, je suis quand même, ça va, je suis contente. Pour faire un rappel de ce que je donne, Lapin, un recueil de poèmes, Poudreuse, Chasseur au harpon, le tome 5 de City of Bone, cette édition-là des Hunger Games, Le Locataire et un livre de pirates. Et maintenant, il va juste me rester à défaire un jour toutes ces boîtes-là dans mon nouvel appartement. Normalement, la prochaine fois qu'on se voit, ça va être dans mon nouvel appartement. Et là, ça va être le fun de faire classer tous ces livres-là parce que j'en ai déjà qui sont expédiés chez mes parents puis qui attendent que je les récupère. Je suis pas certaine qu'il va rester de la place dans ma bibliothèque quand je vais être dans mon nouvel appartement. Mais ça c'est un problème pour le futur moi, pas la moi du maintenant.